Accomplir la mitzvah de Matanot Laevionim. Et Matanot Laevionim, il y a un dioun dans les poskim. Est-ce qu'on peut donner quelque chose d'autre que de la nourriture ou de l'argent? Il y a beaucoup de poskim qui disent que Matanot Laevionim, il faut impérativement donner ou de l'argent ou des aliments. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme Mishloach Manot est là pour alimenter la Seouda des riches. Alors, Matanot Laevionim est là pour beaucoup de poskim pour alimenter la Seouda des pauvres. L'objectif de Matanot Laevionim, c'est la Seouda des pauvres. Et donc, si on leur donne des aliments vadaï, aval, ou bien de l'argent avec lequel ils peuvent se débrouiller, ces aliments. Aval, si on donne autre chose, ça ne suffit pas. C'est pour ça que même quelqu'un qui a 5000 shekels de dette à la macolette, et puis je vais payer pour lui les 5000 shekels, en Matanot Laevionim, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que Matanot Laevionim, c'est 5000 shekels que je lui efface. A priori, c'est plus bénéfique pour lui que 500 shekels que je lui donne en main propre. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'avec la mechila du chov, il ne va pas acheter quelque chose avec. Avec cet argent, il peut acheter de quoi célébrer donc le mishté. C'est pour ça que Matanot Laevionim, c'est un chiyuv de donner, d'après beaucoup de poskim, comme ça il faut faire, ou des aliments ou de l'argent. Si je donne un beged, aussi on peut dire, d'après certains, les maaseh, vadaï qu'il faut être mahmir et donner de l'argent ou des aliments. Ceci étant, le din de Matanot Laevionim, ça doit être exactement comme Mishloach Manot. Mishloach Manot, si je donne aujourd'hui Mishloach Manot et la tzet et de chova demain, ça suffit pas. Il faut donner le maaseh netina, il faut qu'il soit le jour de Purim. La même chose Matanot Laevionim. Si je donne aujourd'hui pour Ani et je lui dis bon, fais-en bon usage, ça suffit pas parce qu'il faut que le kinyan du Ani bepashtout, il faut qu'il ait lieu pendant la fête de Purim. Donc le kinyan du Ani. Alors maintenant, quand on donne Matanot Laevionim dans cette petite boîte, est-ce qu'on donne? Les maaseh, oui, Anitina. Le Gabay Tzedaka, il va être shomer. Il a un din de shomer, c'est picadon. Il a un picadon. Et le lendemain, il va donner au Ani. Donc ça veut dire cet argent qui est posé, c'est pas à nous. C'est pas à nous. C'est un picadon. C'est un shomer. Ça veut dire que c'est au Béalim, à tous ceux qui ont donné. Tous ceux qui ont donné, là, ils sont encore Béalim de cet argent. C'est le Gabay Tzedaka, lui juste, il garde l'argent avec la Béalout de ceux qui l'ont donné. Ils n'ont pas été maknim encore, quoi que ce soit. En tout cas, il n'y a pas eu de date connaît. Même s'il y a date makné, date connaît, il n'y a pas. Donc l'argent, il appartient encore au propriétaire. Quand est-ce que la Béalout va passer? La Béalout va passer le lendemain, lorsqu'on va donner au Ani. De cette façon, il va pouvoir bénéficier de ce qui est nécessaire pour faire le mishté. Au fait que Ben Mishloach Manot, même si j'envoie quelqu'un avant la fête, et que lui le reçoit pendant la fête, à Saint-Dioun, Al-Kol Panim, s'il le reçoit déjà avant la fête, c'est Vadaï qu'il n'est pas Yotze Yedei Chova. Il n'est pas Yotze Yedei Chova, pourquoi? Parce que il y a deux svarot dans Mishloach Manot. Il y a deux. Le Hikar de la pashtout des Rishonim, comme c'est marqué dans le Troumat Hadeshen, c'est que de la même manière que Matanot Laevionim, c'est pour alimenter la Seouda, Mishloach Manot aussi, c'est pour alimenter la Seouda. Il faut donner pendant Purim. Si tu donnes avant, il va le manger avant. C'est pas bon. Même d'après ceux qui disent que c'est les Arbot, Arva, Arva, Shalom, Vereout, alors il faut que ça se passe pendant Purim. Pendant Purim, il y a un din d'être Marbe, Arva, Arva. Donc c'est pour ça que le Maaseh d'Etina, il doit être donc pendant la fête de Purim. Ceci étant, si je donne donc Matanot Laevionim Erev Purim, il ne faut pas que j'ai un date makné. Il n'y a pas de date makné. Pour l'instant, c'est encore à moi. Après, moi, comme je ne vais pas rencontrer forcément les personnes nécessiteuses, alors je donne à quelqu'un qui, eux, et des fois ils sont gênés. Il faut savoir que vous pensez qu'il y a des gens que vous voyez autour de vous, vous ne savez pas qui sont nécessiteux. Il y a des gens qui savent qu'ils sont nécessiteux, personne ne sait. Il y en a un ou deux qui savent qu'ils sont nécessiteux. Donc évidemment, il faut préserver leur dignité. À ce moment-là, quand on sait on va prendre des gens et après on va leur donner entre quatre yeux de telle façon à ce qu'on préserve par cela toute leur dignité. Voilà, Bezrat Hashem, Kol HaPurim Sameach.